100% éco, Adil Abdelali. Amis du soir, bonsoir. Développer des solutions informatiques innovantes uniquement pour les professionnels de la santé. Des solutions basées sur la dématérialisation des process et la gestion de données pour faciliter la tâche aux pharmaciens, aux médecins, aux délégués médicaux, entre autres. C'est ce que propose en tout cas Sobrus, une jeune entreprise 100% marocaine qui a su développer en quelques années à peine un réseau solide de clients ici au Maroc. Avant de vendre ses solutions et son expertise à l'étranger et surtout à travers le continent africain. Alors que propose concrètement cette jeune entreprise innovante pour les professionnels de la santé? Quel est l'apport de ces solutions informatiques innovantes dans le domaine de la santé? Nous allons justement en parler avec le fondateur, directeur de Sobrus, Omar Sefiani, est notre invité ce soir dans 100% Éco. Omar Sefiani, bonsoir. Bonsoir. Alors Sobrus, c'est quoi? Sobrus, alors c'est une société dans laquelle on est développeur de logiciels destinés à la santé. Donc on travaille avec les pharmaciens, médecins, grossistes répartiteurs et laboratoires pharmaceutiques. Très bien. Et qu'est-ce que vous proposez justement comme solution à ces professionnels de la santé? Voilà. Alors en fait, on propose une solution qui est 100% cloud. Donc Sobrus ne travaille que sur du cloud. Pour le cloud entre parenthèses, donc c'est tout ce qui est application hébergée. Donc avec des serveurs distants pour accéder directement à l'application. Donc c'est de la gestion de données. Voilà, c'est de la gestion en fait complète de l'officine. Si on veut parler par exemple de l'exemple de Sobrus Pharma, c'est une application qui gère le stock, les achats, les ventes, les crédits de toute la pharmacie. Voilà. Très bien. Et comment vous est venue l'idée justement de créer des solutions innovantes dans le domaine de la santé? Alors en fait, le digital ou l'informatique, ça a toujours été une passion. Donc je fais ça depuis mon très jeune âge. Donc l'informatique, on a commencé en fait en 2007. On était plus généraliste. Donc on travaillait sur tout ce qui est CRM, gestion de comptabilité. Mais après, par occasion, on va dire, c'est une opportunité qui a été créée et on a senti le besoin au niveau de la santé au Maroc. Et donc comme on a envie d'apporter une grande valeur ajoutée par rapport à notre pays. Oui. Et donc on a voulu travailler sur ce secteur-là pour apporter des solutions qui n'existent pas encore. Très bien. Alors je rappelle que vous êtes expert comptable de formation. Alors expliquez-nous justement comment s'est fait le basculement de l'expertise comptable au domaine de la santé et pourquoi vous avez choisi de développer des solutions informatiques au profit des pharmaciens, des médecins, etc. Alors en fait, j'ai suivi une formation d'expertise comptable sur Lille, en France. J'ai fait ça parce que c'était un peu par un parcours familial, parce que mon père est expert comptable aussi. Donc j'avais pas d'autre choix que de faire de l'expertise comptable. En tout cas, je savais pas que les choix qui m'ont été proposés par rapport à ça. Mais en parallèle, j'ai toujours fait de l'informatique. Donc depuis mon très jeune âge, j'ai fait de l'informatique, donc des CD gravés, etc. Bon, après c'était quelque chose que je faisais depuis mon très jeune âge. Après, dès que j'ai eu mon diplôme, en fait, j'ai eu l'occasion de commencer à travailler sur des solutions comme je fais actuellement à Sobrus. Très bien. Alors justement, on va parler des solutions informatiques proposées par Sobrus. Il y en a 5 au total. Exact. On va commencer par la première, Sobrus Pharma. C'est quoi? Comment ça marche? À qui est destinée cette solution? Alors Sobrus Pharma, en fait, il faut savoir que c'est la première solution au Maroc qui fonctionne 100% en mode cloud. Donc c'est-à-dire que c'est une application hébergée qui n'existe pas sur les ordinateurs en officine et qui permet une gestion complète de la pharmacie au niveau du stock, des achats, des ventes, des crédits clients, etc. Donc ça, c'est vraiment pour la gestion complète de la pharmacie, mais avec une vue technique totalement innovante. C'est vraiment le premier logiciel à fonctionner de cette manière-là, et ça apporte énormément de flexibilité, énormément de sécurité par rapport aux données de la pharmacie, contrairement à ce qu'on pourrait croire. Et donc elle est destinée uniquement, exclusivement aux pharmaciens. Exactement. Donc ça, c'est Sobrus Pharma. Voilà. Après, il y a d'autres solutions. Alors vous avez combien pour cette solution, combien de clients, combien de pharmaciens? Alors aujourd'hui on est à 2000 clients environ, 2000 clients au niveau du Maroc. On travaille avec tout le Maroc. Toutes solutions confondues ou bien uniquement pour la solution Sobrus Pharma. Donc 2000 pharmaciens. Exactement, 2000 pharmaciens sur tout le royaume.
et on travaille aussi avec l'étranger. Donc là, il y a une petite parenthèse par rapport à ça. On travaille aussi avec des pays africains. Alors nous allons y venir par la suite, mais on va rester tout d'abord sur le marché national. Comment vous démarchez justement les pharmaciens? Quel est leur feedback quand vous leur proposez justement ce type de solution? Est-ce qu'ils sont réceptifs? Oui, alors quand on a commencé, je vous avoue qu'on a eu vraiment beaucoup de difficultés en fait au niveau du lancement de la solution, parce que c'est une solution innovante. Quand vous apportez une solution qui est totalement différente de ce qu'il y a sur le marché, vous avez du mal à convaincre votre interlocuteur et lui dire c'est la solution de l'avenir. Personne n'y croit. Donc tout le monde, quand on parle Internet, quand on évoque le cloud, tout le monde pense à la sécurité des données, aux virus qui peuvent affecter l'ordinateur, aux pertes de données, etc. Donc on a eu beaucoup de mal au début, mais après en fait grâce à notre qualité de service et notre service après-vente, on a réussi à avoir beaucoup de clients au niveau de Sobrus Pharma grâce au bouche à oreille. D'accord. Donc on peut travailler sur toutes les actions marketing qu'on peut imaginer, que ce soit du phoning, que ce soit de l'emailing, etc. Mais vraiment ce qui a apporté un grand nombre de clients à Sobrus, c'est le bouche à oreille, c'est la satisfaction de nos clients actuels. Entre eux, les professionnels de la santé qui exactement. Et les pharmaciens surtout, parce qu'en fait en pharmacie, il faut savoir que les pharmaciens travaillent beaucoup en groupe. Donc quand un pharmacien est satisfait d'un outil qu'il utilise, il en parle à une dizaine d'autres pharmaciens facilement. Donc le bouche à oreille est vraiment amplifié par rapport à un produit classique. Alors le deuxième produit, la deuxième solution que vous proposez, c'est Sobrus Med. Alors là aussi c'est quoi? Alors Sobrus Med, c'est destiné aux cabinets de médecins. C'est pour la gestion de cabinet, pour la gestion de rendez-vous, la saisie des ordonnances, les dossiers patients, etc. Voilà, donc c'est surtout ce niveau-là au niveau des médecins. Donc c'est une nouvelle solution qui a été lancée il y a à peu près 1 an, sur laquelle on travaille, et donc actuellement uniquement au Maroc. Une autre solution destinée aux pharmaciens, Sobrus Group. Alors, c'est quoi la différence par rapport à la première? Voilà. Alors là, en fait, comme je disais tout à l'heure, il y a les pharmaciens travaillent beaucoup en groupe, donc ils échangent entre eux. Il y a beaucoup de réunions en fait de groupe et d'achats groupés. Et donc cette solution-là, elle permet de structurer ces achats qu'ils font entre eux, donc entre pharmaciens. Comment dire? Donc par exemple, un laboratoire peut proposer des conditions commerciales différentes par rapport à un achat classique, parce qu'aujourd'hui le circuit, pour rappeler, le circuit d'achat classique pour un pharmacien, c'est qu'il achète directement chez le grossiste répartiteur. Donc il se fait livrer le jour même par rapport aux médicaments dont il a besoin. Donc il ne fait pas un gros stock par rapport à ça. Après, l'achat, on va dire, un peu moins classique, c'est quand il achète directement auprès du laboratoire. Donc là, c'est des conditions qui sont beaucoup plus complexes. Donc il faut avoir des quantités beaucoup plus importantes. Et il faut automatiquement passer par un bon de commande avec des délais de livraison qui sont plus longs. Sobrus Groups, aujourd'hui, en fait, il sert justement à structurer tout ça, à regrouper les commandes, à les scinder et mettre toutes les commandes directement pour arriver au laboratoire. Très bien. Alors, justement, vous avez évoqué les laboratoires. Là aussi, vous avez développé une solution dédiée aux laboratoires pharmaceutiques que vous avez intitulée sobrement Sobrus Lab. Exactement. Alors, c'est ça. Qu'est-ce qu'elle permet de faire pour les laboratoires? Voilà. Alors, pour les laboratoires, en fait, c'est surtout pour gérer la force de vente. C'est au niveau du terrain. Donc, c'est pas pour la gestion de tout le laboratoire, c'est uniquement pour la force de vente qui est au niveau du terrain. Parce qu'un laboratoire aujourd'hui, il a une équipe commerciale qui est au niveau des pharmaciens et des médecins, donc c'est des délégués pharmaceutiques et des délégués médicaux. Et en fait, ils font des visites auprès des pharmaciens pour faire connaître un produit ou pour récolter les commandes direct labo, sans passer par le grossiste. Donc aujourd'hui, en fait, cette solution-là, Sobrus Labs, elle permet d'avoir une visibilité directement depuis le siège du laboratoire sur tout ce qui se passe sur le terrain en temps réel. Donc il y a pas encore de solution cloud au Maroc qui fait ça. Ce sont des solutions qui sont en mode offline, donc c'est-à-dire qu'elles sont installées éventuellement sur les tablettes, mais qu'on synchronise une fois arrivé au siège ou des choses comme ça. Donc aujourd'hui, Sobrus Labs permet vraiment d'avoir du temps réel entre l'équipe terrain, donc les délégués, les représentants commerciaux, avec le laboratoire directement au siège. Très bien, donc c'est un outil technologique qui permet une liaison facile et limpide entre les opérateurs sur le terrain et la direction du laboratoire, par exemple. Ouais, c'est ça. En fait, c'est une application web comme Sobrus Pharma et Sobrus Med. Toutes nos applications sont des applications web, donc qui sont basées uniquement sur du cloud et qui permettent justement une connexion simultanée et instantanée entre les différents utilisateurs de l'application. Et vous gérez également l'installation et la mise en service des applications directement? Oui. Alors, on peut pas parler d'installation parce que rien ne s'installe finalement sur l'application, sur les supports
supports. Aujourd'hui, quand vous avez envie d'utiliser Sobrus Pharma ou autre solution qu'on propose, vous avez en fait tout simplement à aller sur un lien de l'application, vous mettez votre identifiant et vos mots de passe, comme si vous connectiez à votre boîte email ou à votre compte Facebook. D'accord, donc c'est une simple application qu'on télécharge et on a un identifiant et on se connecte. Et qu'on n'a même pas besoin de télécharger d'ailleurs. Donc on a en fait, c'est-à-dire que vous connectez directement. Là aujourd'hui, quand vous avez une page Facebook, vous vous connectez directement sur le site du réseau social. Donc vous n'avez pas besoin d'installer quoi que ce soit. Donc vous avez un site internet. Absolument. Et non pas une application mobile. Alors c'est une application web qui est disponible uniquement sur un lien. Desk. Voilà, exactement. Et donc vous pouvez utiliser ça sur tous les supports. Et c'est ça en fait, entre autres, l'avantage de Sobrus, c'est que toutes nos solutions sont accessibles sur tous les supports. Donc que vous soyez sur mobile, tablette, Mac, PC ou quoi que ce soit, vous n'avez pas de contraintes en fait au niveau du hardware, comme on dit. Donc il n'y a rien à installer finalement. Alors vous accédez. On va conclure avec la dernière solution, Sobrus SNS. Exactement. Donc stock and sales. Donc en fait ça c'est destiné aux grossistes répartiteurs pour passer la commande directement depuis la pharmacie vers le grossiste répartiteur, tout simplement en fait pour éviter de passer du temps au téléphone pour passer la commande, parce que je sais pas si vous voyez un peu le circuit ou le quotidien du pharmacien. Quand il rentre à la pharmacie, il prépare sa commande, il est obligé de passer ses commandes par téléphone. Auprès de la grossisterie. Donc quand on dit par téléphone, il faut attendre qu'un opérateur soit disponible, il faut tenir compte des erreurs qu'il y a au niveau de la saisie des commandes, etc. D'accord ? Et donc quand vous faites une connexion directement entre les deux applications, vous réduisez le taux d'erreur à quasiment 100% et vous n'avez plus une contrainte d'attendre qu'un opérateur soit disponible. Donc la commande elle passe directement auprès du grossiste répartiteur. D'accord. Alors on va faire un zoom sur vos activités à l'étranger, parce que vous l'avez dit, vous êtes également présent dans d'autres pays, notamment en Afrique. À part le Maroc, vous êtes présent dans 6 pays à présent, sur le continent africain: le Tchad, la Somalie, Djibouti, Niger, Gabon et récemment le Mali. Exactement. Alors, à quel moment vous avez décidé justement d'exporter cette expertise sur le continent africain ? Alors on va pas parler de décision, parce qu'en fait on avait toujours cette vision d'être international, de voir les choses en grand, et on se disait qu'on allait dans 5 ou 10 ans exporter nos services dans d'autres pays. Là tout simplement, comment ça se fait qu'on est implanté dans ces pays-là, ou en tout cas comment ça se fait qu'on a des clients dans ces pays-là? C'est tout simplement en fait par le bouche à oreille qui s'est fait au niveau de l'internet. Ce sont des clients qui sont eux venus vers nous. Donc on n'a pas fait de prospection ni quoi que ce soit dans ces pays-là. Ce sont des clients qui nous ont connus sur Internet. Ils ont pris contact avec nous et ils ont commencé. On a concrétisé, on a fait la démonstration en ligne et on a concrétisé directement par Internet. Donc c'est des clients qu'on n'a jamais vus en fait. Et vous arrivez tout de même à signer des contrats avec des partenaires à l'étranger sans jamais les rencontrer. Absolument. Comment ça se passe ? Racontez-nous le process. Alors, en fait, il y a une première phase de prise de contact. Donc, le pharmacien prend connaissance de notre solution. Il nous rencontre sur Internet. Donc, il voit ce qu'on fait, il consulte notre site Internet, découvre la solution et il prend contact avec nous. Et à ce moment-là, en fait, on passe à une démonstration pour lui montrer ce que propose notre solution. Donc vous établissez une liaison par Skype, comment ça marche ? Voilà, c'est ça. En fait, il doit vous voir, il doit voir la démonstration. Et il n'est pas obligé de nous voir, mais il est obligé de voir la démonstration. Donc il y a des outils en fait comme TeamViewer ou des choses comme ça, en fait, qui permettent de partager l'écran. Oui. Donc ça vous permet d'avoir le même écran et de voir la même chose que votre interlocuteur. Donc on se connecte via Skype, comme vous avez dit, ou WhatsApp ou autre, ou par appel téléphonique classique, et on fait la démonstration directement en ligne, donc via ces outils-là, comme je disais. Et ça nous permet de montrer, sans être présent sur place, de montrer la solution comme si on y était. D'accord. Donc vous prenez le contrôle, on va dire, du poste de ce client potentiel et vous lui montrez comment ça marche, etc. Exactement. Donc on lui montre comment ça marche. On peut lui laisser éventuellement un compte démonstration, mais ils sont très rapidement conquis en fait par l'application, parce que c'est très innovant. Ces pays-là dont on parle, ce sont les pharmaciens en fait qui y sont, travaillent souvent avec des applications qui sont européennes. C'est pas des applications qui sont locales. Oui. À 99%, ce sont des solutions qui sont françaises ou belges ou autres. Et donc du coup, le fait d'avoir une solution qui a ce niveau-là, ou des fois même plus, parce que le cloud dans le domaine de la santé n'est pas vraiment très développé, probablement pour tout ce qui est protection des données par rapport à la santé, etc. Et donc quand ils voient que c'est une solution qui leur permet d'accéder à leur pharmacie où qu'ils soient, avec une sauvegarde automatique, avec une mise à jour et un accompagnement, ils sont rapidement conquis par rapport à ça.
Alors on va prendre un exemple concret justement. C'est votre premier client à l'étranger. C'est au Gabon que vous l'avez trouvé dans un petit village Makoko, c'est bien ça? Exactement. Alors, racontez-nous justement comment s'est fait ce premier contact dans ce petit village de 15 000 habitants à peine. Exactement. Alors c'est pas nous en fait qui avons fait la découverte de ce client, c'est le client qui a fait notre découverte. Donc c'est-à-dire qu'il a envoyé un mail sur notre site web. Et il nous a demandé d'effectuer justement cette démonstration-là. Et je vous avoue que quand j'ai vu le nom de la ville ou du petit village en fait dans lequel il est, je me suis dit c'est peut-être juste une erreur. C'est peut-être donc j'ai cherché sur internet et je n'avais pas cru au début. Voilà, absolument pas. Donc parce que c'était le premier en fait et je me suis dit comment ça se fait qu'il nous connaît alors qu'il est vraiment à l'autre bout du monde. Donc j'ai fait des petites recherches et j'ai vu que finalement c'était un petit village de même pas, donc c'était 13 800 habitants à peu près, et il y avait même pas de goudron, il y avait en fait une forêt des deux côtés du village, et je me suis dit comment ça se fait que ce client-là pourrait travailler avec notre solution. Et finalement donc j'avais rien à perdre, j'ai pris contact avec lui, on a fait la démonstration. Et toujours en gardant à l'esprit que ça pouvait pas forcément fonctionner puisqu'il était très loin, etc. Je me suis dit autant tenter le coup. Donc on a commencé à faire la démonstration. On a vu tout ce qu'il fallait intégrer dans la solution pour qu'il puisse travailler, parce que les produits sont un peu différents d'un pays à un autre. La réglementation aussi. Donc il y a des adaptations à faire, mais c'est pas vraiment méchant. Donc on lui a envoyé son compte officiel, donc le compte avec lequel il peut commencer à travailler. Il a fait le virement bancaire et c'est là où on s'est dit bon, finalement c'est vrai. Donc ça fonctionne. Donc il a commencé à travailler et il a envoyé ses questions via WhatsApp, on répondait. Donc ça s'est vraiment fait très très facilement par la suite. Et donc c'est lui-même en fait qui était notre premier client en Afrique et qui était un peu une référence par rapport à d'autres clients qui venaient soit du même pays, soit dans d'autres pays, parce qu'on nous pose toujours la question par rapport à l'internet. Si j'ai pas internet, comment je fais pour travailler? Ah oui, parce que c'est l'outil de base. Voilà, exactement. Et comment est-ce que vous accédez à mes données? Est-ce que il y a un risque de perte de données, etc. Donc c'est des questions qui reviennent. Mais quand on montre que finalement ce sont si des personnes ont réussi avec une infrastructure moyenne, pourquoi vous réussirez pas à faire ça? Donc très bien. Voilà. Alors la dernière implantation en Afrique, c'est au Mali. Ça date d'hier, donc c'est tout récent. Exact. Quel bilan faites-vous justement de toutes ces implantations en Afrique? Quels sont vos clients sur le continent? Est-ce que c'est essentiellement des pharmaciens, des médecins? Alors aujourd'hui, c'est 100% des pharmaciens. On travaille qu'avec les pharmaciens dans ces pays africains, et en fait c'est pour un peu rappeler comme on dit le Global Village. Donc vraiment l'internet a ouvert énormément de portes et permet de rentrer en contact avec des personnes à l'autre bout du monde sans vraiment avoir besoin de dépenser quoi que ce soit. Donc ça nous a ouvert énormément de portes et ça nous a permis de découvrir d'autres façons de faire et d'améliorer encore plus notre solution. Alors aujourd'hui en fait, même si on est présent dans 6 ou 7 pays en Afrique, il faut savoir qu'on n'a pas de bureau en fait sur place. Ce sont des clients qui prennent contact directement avec nous au Maroc et avec qui on travaille avec des outils, comme je disais, d'accès à distance. Ces clients sont très satisfaits. C'est des bons payeurs parce qu'ils pour un exemple, le client du Niger, c'est lui qui appelle pour dire quand est-ce que ma licence arrive à expiration. Donc c'est pas nous qui l'appelons pour faire du recouvrement. D'accord. Et si on fait une comparaison justement par rapport aux payeurs au Maroc? Oui. Alors, je serais un peu timide par rapport à ça. Ah non, mais c'est connu de tous. Ouais, les délais de paiement et les défauts de paiement au Maroc, c'est ce qui coûte le plus aux jeunes entreprises. Absolument, absolument. En fait, aujourd'hui, on va pas dire qu'on a des problèmes au niveau du recouvrement, mais c'est surtout que c'est un peu plus compliqué que d'autres pays. D'accord. C'est vraiment, on sent la différence. On se demande pourquoi. D'ailleurs, des fois, on se remet en question. On se dit, est-ce que c'est notre problème? Est-ce que c'est nous qui avons mal fait les choses? Ou est-ce que c'est une culture à accepter? Après, donc c'est ce qui nous a permis, c'est ce qui nous a d'ailleurs poussé au début à avoir une double casquette. Donc, on était spécialisé dans les solutions web pour les professionnels de santé, mais on était obligé pour payer nos charges de travailler en parallèle sur des projets spécifiques pour des entreprises en attendant de bien lancer les projets, parce que ce sont des solutions qui sont à un prix vraiment très très bas. C'est comme un forfait de téléphone, c'est de l'ordre du forfait de téléphone. Donc vous imaginez que pour payer les charges de l'entreprise avec ces petits forfaits, il faut avoir un très grand nombre de clients.
Donc on était obligé de travailler en parallèle sur d'autres projets en attendant de bien lancer le produit et d'avoir un nombre de clients assez important pour pouvoir couvrir nos charges. Très bien. Alors vous avez dit que vous n'avez pas de bureau de représentation dans les pays africains dans lesquels vous opérez, mais vous en avez 2 en France et au Canada. Exactement. Pourquoi ces 2 pays ? Pourquoi ces 2 pays? En fait, tout simplement parce que c'est là où on a commencé, c'est là où on a fait nos études. Donc, on a commencé par la France et le Canada. Donc, mon associé était installé au Canada, donc c'est là-bas où il a fait ses études. Et on a commencé par avoir un siège au niveau du Canada et au niveau de l'île, là où j'ai fait mes études. Oui. Et c'est là où on a commencé. Les gens pensent des fois qu'on a commencé au Maroc et qu'on s'est implanté sur l'île, alors que c'est le contraire. L'inverse. Exactement. Parce que quand on est parti faire nos études, ça a toujours été une priorité pour nous de revenir au Maroc et de rester fidèle à notre pays pour pouvoir développer beaucoup de choses et apporter notre valeur ajoutée. Très bien. Et pour conclure, quels sont vos projets à venir et comment voyez-vous l'évolution de votre activité aussi bien au Maroc qu'à l'étranger ? Alors en fait, il y a 2 axes sur lesquels on est en train de travailler. Déjà au niveau national, on essaye de travailler sur tout l'écosystème de la santé. Donc on a vraiment envie d'atteindre les organismes sociaux pour simplifier le travail aux pharmaciens et aux patients. Ça, c'est vraiment quelque chose qui nous tient à cœur parce que une fois que c'est fait, ça va vraiment simplifier la vie pour tout le monde. Donc ça, c'est le premier axe de développement qu'on a. Le deuxième axe qu'on a, c'est au niveau quand on parle d'international, il n'y a pas que l'Afrique, il y a aussi l'Europe. Donc on a signé avec un pays européen une clause ou on va dire un contrat de partenariat pour qu'il nous représente directement en Europe. Donc on a déjà signé ce contrat-là. Ça va se faire dans début de l'année prochaine. 2018. C'est quel pays ? Alors je peux pas encore communiquer le nom parce qu'il y a encore des démarches administratives à faire, tout ce qui est protection de marque, réservation. Juste le pays européen dans lequel vous comptez vous implanter. C'est un pays voisin, on va dire, à la France. Donc on va pas encore communiquer le nom. Une fois que ça va être ficelé, on pourra en discuter plus simplement. Très bien. D'accord. Omar Sfiani, je rappelle que vous êtes le fondateur directeur de Sobrus. Merci d'avoir répondu à toutes nos questions et je vous dis à bientôt peut-être sur Atlantic Radio.